Hello to you, baby. It's your boy Ahmed. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on file au 147 rue de Charenton, dans le 12e arrondissement de Paris, métro 1, Reuilly Diderot. Il y a également le métro 8 qui passe à Reuilly Diderot et Gare de Lyon. Bon, Gare de Lyon, il y a tous les métros 1, 14, 8. Enfin bref, voilà, il y a les RER, il y a tout ça. On va aller bouffer du poulet frit comme en Louisiane, du poulet super bon, super fat, avec des portions hyper généreuses. On va se péter le bide, on va bouffer également des mac and cheese. Bref, on file en Louisiane tout de suite dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. On prend l'avion, la magie de YouTube. Here we go. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, ça y est, on y est. On est chez Mama Jackson et on a déjà reçu le premier plat. Ça s'appelle The Authentic Mac and Cheese. Le mac and cheese authentique. Comment vous expliquer l'odeur qui sort de ce putain de plat? Yann a vu débarquer le truc. Il m'a dit, ok, ça ressemble pas du tout au mac and cheese qu'on avait testé il y a quelques jours de ça dans la vidéo Picard qui s'affiche en haut de votre écran. Allez la checker. Quand je parlais de vrai mac and cheese, c'est de ça dont je parlais. Regarde-moi cette couleur bien jaune avec des petites épices par-dessus. Franchement, t'as la blinde de cheddar. Voilà, une bonne couche de cheddar, derrière de la béchamel. Et puis en dessous, forcément, il y a les macaronis, puisque c'est vrai que je l'avais pas notifié, je l'avais pas signalé dans la vidéo, justement, mais ce n'était pas un vrai mac and cheese, puisque c'était des penne qui étaient utilisés et pas des macaronis. Donc là, on est vraiment sur un vrai plat de mac and cheese. C'est bon, on est équipé, on est prêt à bouffer ce putain de bon mac and cheese. Regardez-moi ça. Regarde, j'ai juste planté ma fourchette là. Oh là 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 là. T'as vu comment c'est? Regarde, c'est voilà, tu vois, là ça s'étire. Les gars, vous avez vraiment pas l'odeur. L'odeur est ouf, l'odeur est fucking insane. Déjà, j'ai touché le plat 2 secondes, je me suis brûlé les doigts. Faut savoir que j'étais déjà venu chez Mama Jackson et j'avais pas pris le mac and cheese à l'époque. Donc là, du coup, c'est un petit peu un revival, quoi. C'est vraiment, c'est une petite revanche. Je vais enfin pouvoir goûter leur mac and cheese qui apparemment, selon un pote à moi, est délicieux. Merci. Déjà, la première impression est plutôt bonne, donc je vais laisser refroidir un peu le truc pour vraiment avoir le goût en bouche. Mais oui, je pense qu'il y a moyen de bien kiffer. Bon, Yann a goûté. Il a trouvé ça plutôt bon. Il me dit c'est pas chaud, mais mec, vu la fumée qui s'échappe du truc, c'est vraiment bon. Je pense qu'ils mettent des épices dans la béchamel parce que elle a vraiment du goût. On voit aussi des petites herbes là sur le dessus, sur le gratin. Le mix, le mariage en fait, entre la béchamel, entre le fromage, entre les pâtes. Tout est plutôt bien mélangé, tout est plutôt bien lié. Et du coup, franchement, c'est super bon. C'est bon, mais je suis chaud. Le cheddar, il a du goût de ouf. Tu sens qu'il a été bien maturé en termes de saveur en bouche. C'est vraiment très très bon. On va laisser refroidir un petit peu parce que honnêtement, pour bien goûter et pour bien avoir le goût en bouche, je vais laisser le refroidir parce que sinon ça sert à rien. Et la suite a été envoyée, les gars. Voilà. C'est heavy, c'est super lourd. C'est des portions à l'américaine en fait, hein, tout simplement. On a 2 grosses pièces de poulet, du poulet frit fait maison, voilà. On a des frites également faites maison, des frites cajun avec des épices. On a un écrasé de patates douces avec du lait de coco. Alors moi, mon inquiétude justement par rapport à cet écrasé de patates douces, c'était que le goût de la coco soit trop prononcé, trop présent. On m'a dit qu'apparemment on sentait pas ça, parce que moi je déteste la coco. Et puis à côté, je sais pas ce que c'est du chou, je crois. Alors selon Yann, c'est un coleslaw de chou rouge. Mais bon, moi je mange tellement jamais de légumes que du coup, j'y connais rien forcément. Bon allez, on arrête de parler et on attaque ça tout de suite. On va commencer par les frites. Regarde-moi ça, oh là 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 là. Regarde-moi ça, elles me font un petit peu penser, tu vois, dans l'idée et dans la couleur, un petit peu aux frites de Five Guys, tu vois. Vraiment avec ces petites épices à style cajun, tu vois. Je sais qu'il y en a qui aiment les frites croustillantes, celles-là elles sont plutôt un petit peu molles. Les épices ne t'arrachent pas la gueule, ça c'est un bon point. Pour ça, ceux qui aiment pas manger épicé. Les frites ont un petit goût sucré en fait. Vu que j'ai trop parlé pour les frites et qu'elles ont refroidi, on va éviter de trop parler pour le poulet. Regarde-moi cette taille, cette épaisseur. Et regarde-moi cette chapelure. Viens, rapproche-toi. Regarde-moi cette chapelure. Oh là 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 là. C'est pas beau ça? C'est
pas beau avec des petites épices. Franchement, une œuvre d'art. C'est une petite pièce comme ça là que t'as pas envie limite t'as pas envie de manger en fait. Hyper croustillant. Même juste la chapelure en fait est hyper forte en goût parce que le mélange d'épices fait que forcément c'est hyper bon. J'ai à peine croqué, vous allez voir. Ah, j'ai croqué que ça. Et rien que ça, quand tes dents rentrent dans le poulet, que tu arraches, que ça rentre dans ta bouche, le goût du poulet, déjà, tu sens qu'on est sur un poulet de compète, tu vois. Le poulet, il a fait de la muscu. Par contre, les épices piquent un peu plus que sur les frites cajun. Premier croc déjà satisfaisant. Viens voir ici. Viens voir ici. Regarde-moi ça. Déjà, on se fout pas de notre gueule. Niveau panure, c'est assez épais. Maintenant, on va observer le poulet. Le poulet a une plutôt bonne couleur. Et surtout, regarde-moi ça. Tu vois, il est bien filandreux en termes de goût, de saveur. Le poulet en lui-même a vraiment beaucoup de goût. Je sais pas s'il a été mariné, mais honnêtement, le poulet lui-même vraiment a du goût. Non, franchement, on est sur un putain de bon truc là, les gars. Moi, je vois ça. Je suis devant mon écran. Ça me donne envie de poulet. Je sais pas si c'est votre cas. Dites-le moi dans les commentaires. Mais si j'étais à votre place, genre là, je sais pas, mais tout de suite, j'aurais envie de poulet, tu vois. Donc, je suis sûr qu'il y en a certains qui, ce soir, vont bouffer KFC. Dites-le moi dans les commentaires, parce que je suis sûr que ça, il y a au moins une personne de la chaîne YouTube qui va, du coup, soit se faire livrer, soit aller chez KFC bouffer. En même temps, c'est tellement beau à regarder que... Oh là 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 là, j'en mets partout comme d'habitude. Mais vous savez que quand j'en mets partout, c'est parce que je suis content. Et parce que je prends vraiment mon pied, en fait. Quand c'est un poulet, bof bof. Je le mange pas vraiment jusqu'au bout, tu vois, je nettoie pas l'os. Mais là, tellement bon que j'ai pas envie d'en perdre une miette en fait. Le poulet est validé, donc on a une cuisse, et là on a une pièce entière que je mangerai tout à l'heure hors caméra. On va quand même goûter l'écrasé de patates douces, parce que ça, c'est la grande interrogation. Est-ce que je vais kiffer ou pas, moi qui adore la patate douce, est-ce que je vais kiffer avec le lait de coco? Donc encore une fois, on retrouve les fameuses épices. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'un écrasé de patates douces veut dire, en fait, c'est tout simplement juste une purée, quoi. C'est sucré. Putain, les gars, ça se déboîte, mais tellement rapidement, c'est tellement bon. En fait, ça a un goût de reviens-y. À chaque fois que tu prends une bouchée, la bouchée appelle l'autre, en fait. C'est vraiment super bon. Première fois que je bouffe un écrasé de patates douces et waouh. En fait, je saurais pas vous décrire les saveurs. C'est de la putain de patate douce super bonne avec ce je ne sais quoi qui fait que ça a un petit goût en plus. Je pense que c'est le lait de coco, mais je suis étonné parce que je sens vraiment pas le goût de la noix de coco en fait. Ah non, les gars, on est sur un putain de truc là. Avant de couper et avant de vous donner les notes et les prix, je vais quand même refaire un petit tour sur le mac and cheese. Ouais. C'est vraiment super bon. The Get Ready Show. La famille, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour connaître les prix et les notes. Juste avant, je tiens à placer un petit big up à Jason, un abonné qui bosse chez Apple. J'avais un petit problème sur mon téléphone, il a réglé le problème en 2-2. Tu déchires mon gars, en plus il était hyper cool, donc big up à toi. N'hésitez pas si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude vous lâchez des pouces bleus, vous partagez à tous vos potes, à votre famille, à votre chien, à votre chat. Vous vous abonnez en cliquant sur ma tête qui apparaît en fin de vidéo. Il y a ma photo qui apparaît, vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis vous n'oubliez pas également, si vous avez des lieux, des endroits carrés à me proposer, et c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up pour ma social networks, Netherlands, on Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas aussi, les commentaires, ça c'est important, j'essaie de répondre à tout le monde en commentaire. Dites-moi si vous préférez les frites molles ou les frites croustillantes. Quelques infos à vous donner, le poulet est mariné avant d'être frit, donc voilà. Le poulet par contre est épicé, on peut pas le demander pas épicé, donc vous êtes obligé de bouffer un petit peu hot. Voilà, si vous kiffez pas ça, malheureusement c'est pas fait pour vous. Les
frites sont faites maison et elles sont très bonnes. Le poulet était très bon selon moi. Yann a un petit peu moins kiffé. Les mac and cheese, j'étais un petit peu déçu. J'ai trouvé ça un petit peu dommage que ce soit pas filandreux comme aux États-Unis. À chaque fois que je bouffais aux États-Unis, c'était bien filandreux. Là, c'était pas filandreux, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et l'écrasé de patates douces était vraiment excellent. En ce qui concerne les tarifs, le Mama Jackson's Plate, 15 € plus 3 € pour la boisson. Et les mac and cheese, 7 €. Je trouve ça un petit peu cher. Si vous avez peur de pas manquer, enfin de pas être calé et de manquer un petit peu en sortant de là, ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, j'ai un gros appétit et le plate est suffisant pour être calé. C'est vraiment servi très généreusement. C'est des portions à l'américaine. Le chicken and waffle était très bon. Je l'avais déjà goûté il y a 2 ans quand j'étais venu, quand ça venait d'ouvrir. Donc chicken and waffle valeur sûre en fait. C'est pour ça que je l'ai pas fait en vidéo. C'est du poulet avec de la gaufre et forcément voilà une petite sauce pour les gaufres. C'est sucré salé. C'est une spécificité de la Louisiane. J'avais bouffé des chicken and waffle quand j'étais allé en Louisiane et j'avais trouvé ça bon. Après le mélange sucré salé, ça plaît ou pas. Mais voilà, le chicken and waffle dans mes souvenirs était vraiment très bon. Les notes, c'est maintenant avec 7 sur 10 pour le mac and cheese, 8 sur 10 pour le poulet selon Yann. Moi, je mets 9 sur 10 au poulet et puis 10 sur 10 pour les frites et l'écrasé de patates douces. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.